Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis pour l'instant en train de faire les énergies de cette fin du mois d'avril, donc du 16 au 30, oui déjà, parce que les énergies sont fluides, donc pour certains ça va peut-être déjà commencer maintenant, alors que pour d'autres ça ne commencera peut-être qu'au mois de mai. On ne vit pas tous la même chose au même moment, bien sûr, donc certaines choses vont peut-être vous parler, d'autres pas. Prenez juste ce qui vous parle, laissez le reste d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il m'arrive lors de canalisation pour des énergies générales de me retrouver parfois à découvrir une histoire d'amour qui, j'ai parfois l'impression, mérite d'être creusée. Donc, ne vous étonnez pas si la fin de cette guidance termine en explication, en grattage d'histoire d'amour. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par cette histoire d'amour, par cette fin de guidance, n'hésitez pas à zapper la fin. Vous ne raterez rien d'autre que la fin de cette histoire. Mais je n'aime pas effectivement ne pas comprendre ou vous laisser dans un état, j'ai envie de dire, incomplet. Donc voilà. Donc pour vous les Sagittaires, vous êtes le dernier signe que je fais ici. J'ai déjà fait les 11 autres signes. Et on va un petit peu voir. C'est que les cartes nous disent pour vous. Ici on parle que vous avez un certain engouement. Avec la reine de bâton, vous avez cette envie d'aller de l'avant, vous êtes bien ancré, vous êtes pleine de passion, pleine de fou, pleine d'entrain pour avancer vers un tas de possibilités, un tas de choses qui s'offrent à vous. Mais il y a peut-être un blocage, hein. Je vais un petit peu voir ça avec le feu, on va un petit peu voir comment ça se dessine. Alors, donc le dos de deck, on a le feu ici, effectivement, qui est là. Alors, regardons ce qui se dessine pour vous. Beaucoup de cartes à l'envers encore chez vous? Alors, on voit qu'il y a des cartes très fortes hein, qui montrent qu'il y a une métamorphose qui est entamée et qui est voulue. Il y a une clarté de l'esprit. Il y a encore énormément de choses bloquées, d'où le feu ici qui est au rouge ou à l'orange. On voit qu'il y a effectivement des choses qui sont devenues claires pour vous, mais qui ne sont pas forcément débloquantes pour la cause. Il y a des déceptions qui vous bloquent encore, des refus de voir certaines choses ou de changer de point de vue par rapport à certaines situations ou par rapport à des choses qui sont en vous ou chez les autres. Il y a vraiment un regard à changer. On voit que vous avez aussi tendance à laisser derrière vous, à quitter une situation ou des sentiments ou des émotions ou un lieu ou quelqu'un. À laisser quelqu'un derrière vous, à quitter une situation, hein, quitter quelque chose. On parle ici d'une nouvelle rencontre, mais il y a beaucoup de choix, beaucoup d'hésitation. On a l'impression que ce n'est pas la seule personne qui vient vers vous, qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, mais que c'est énormément d'incertitudes, toutes ces personnes qui se présentent à vous. D'où ce côté un petit peu pas clair, un petit peu perdu. Il y a une forme d'équilibre qui se veut se dessiner, mais qui est très instable. On voudrait être clair, on voudrait savoir où on va, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Vous êtes un peu perdu, hein. Vous êtes un peu perdu. Cette personne qui arrive, on dirait que vous demandez un petit peu quelle est votre place par rapport à cette personne. Vous êtes dans le refus de voir certaines choses. Alors, je ne sais pas si justement vous avez tendance à y aller et que vous ne voyez pas qu'elle n'est pas bonne pour vous, ou si c'est l'inverse, qu'elle vient simplement le cœur léger et que vous vous posez mille questions parce que vous torturez encore l'esprit, ce qui est bien probable selon moi. Parce qu'on voit que là, c'est retourné, quoi. La carte ici, qui est quand même au départ l'as d'épée, donc la pensée, le mental. On voit qu'il est tout retourné, tout chamboulé. Hein. Donc l'arrivée de cette personne vous fait remettre énormément de choses en considération, énormément de choses en place. Hein. Vous retournez un peu tout. On voit que vous avez trop de choix. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller sur
d'aller surfer sur la vague, comme je dis toujours quand je vois cette carte, mais vous attendez. Voilà, quelque part, le déclic n'est pas encore vraiment là, vous n'avez pas encore vraiment, et comme je dis ici, vous avez la métamorphose, mais à l'envers. Donc, les idées sont là, les pensées sont là, mais il y a encore des déceptions passées, il y a encore des choses à quitter qui ne sont pas encore quittées pour pouvoir avancer sereinement vers une métamorphose, vers un nouveau départ, vers une fin de cycle. Ici, la fin de cycle n'est pas encore totalement clôturée en fait. Donc, compliqué pour vous d'aller de l'avant vers un nouveau cycle. On voit que vous aimeriez retrouver cet équilibre et avoir cette assise du roi de Pentacle ici, de pouvoir vous poser calmement. Mais voilà, vous n'avez pas encore réussi à quitter ce qui vous stresse, ce qui vous empêche d'être dans cet apaisement, dans cette sérénité, dans cet ancrage ici. C'est encore... Vous dites qu'en choisissant un de ces choix-là, en vous positionnant par rapport à cette relation, vous allez avoir l'équilibre avec la tempérance ici. Mais voilà, vous êtes... on dirait que vous allez faire un choix pour être tranquille, pour être... pour retrouver un équilibre. Mais est-ce que c'est vraiment le choix que vous voulez faire? C'est peut-être un choix de raison plutôt qu'un choix de cœur, parce que je ne vois vraiment pas beaucoup de cartes de cœur ici. Et ouais, je crois qu'il y a énormément de mental qui vous... voilà, il y a énormément de mental qui vous plombe ici. Hein. On va un petit peu voir. Au niveau des déceptions, on voit que vous avez ce besoin, d'ailleurs, à l'envers, vous avez ce besoin de vous isoler, hein, pour vous retrouver, pour recommencer quelque chose qui va être ancré. Vous avez vraiment ce besoin de vous isoler d'abord, pour y voir clair, hein, pour retrouver cet enthousiasme qui n'est pas encore vraiment là. Vous l'attendez, vous l'espérez, vous motivez à l'avoir. Et là, on voit que vous avez du mal à tourner cette page, à laisser ces émotions passer, à laisser ces... Vous avez du mal ici. Et quand ça sera le cas, vous vous féliciterez de l'avoir fait. Hein. Vous avez envie de passer à autre chose, mais il faut du temps. Hein. Chaque graine qui est semée, chaque chose qui est entamée, il faut du temps à la réalisation, à ce que ce soit digéré et à ce que ce soit fait. On voit qu'ici, trop de choix tue le choix et ça vous plombe. Hein. Vous pouvez ne pas bien endormir d'ailleurs, d'avoir autant de choix. Votre mental tourne vraiment. Vous devez lâcher le mental. Vous devez lâcher le mental et vous écouter parce que là... vous êtes en train de vous plomber la santé. Voilà, vous aimeriez être fort et pouvoir prendre des décisions, mais vous avez du mal. Vous restez devant cette espèce de porte fermée là, qui peut être aussi bien au niveau de... Là, c'est une mauvaise santé ou une mauvaise santé financière, mais à partir du moment où votre mental tourne, voilà, il tourne, mais vous n'êtes pas encore débloqué. Là, il y a des choses qui sont claires, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous en servir pour aller de l'avant. C'est ça qui est un petit peu votre souci à l'heure actuelle. Changer de regard sur la façon d'organiser les choses, sur la façon de communiquer, d'aller vers les gens. Vous êtes encore bloqué. Voilà, vous aimeriez être cette personne ici, bien dans sa peau, ancrée à la nature, qui a des acquis, qui ne se pose pas trop de questions, qui est bienveillante. Vous aimeriez être cette personne, mais vous êtes encore beaucoup trop dans le mental pour parvenir à avoir cette aisance. Mais vous y allez. C'est votre attention, là, vous avez vraiment envie de ça. Il y a vraiment pas mal de cartes là, plus je tire, plus les épées se font moindres, et plus c'est les bâtons et les pentacles qui reviennent. Donc le côté, il suffit que je le dise pour que les épées reviennent, mais c'est normal, c'est normal. Quand on est aussi chargé d'épées en début de jeu, c'est normal qu'il faille le temps avant de faire taire un peu ce mental. Surtout le faire taire, c'est... Il y a que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Vive la méditation pour ceux qui sont adeptes ou ceux qui ne le font pas, ben peut-être y songer, ça peut faire du bien. Parfois, même des mini-méditations sur YouTube, vous en trouvez à partir d'1 minute. Parce qu'on ne peut pas se dire non, c'est pas fait pour moi, je suis incapable de, mais quand on commence une petite méditation, ne serait-ce que d'1 minute, c'est un début. Ça vous aide à prendre conscience que finalement 1 minute, ben ça représente rien dans votre journée, mais ça peut parfois déjà faire du bien, faire redescendre une tension et couper un peu le mental. Et quand 1 minute, on y arrive, ben, 1,5, puis 2, puis 3, puis 10, puis...
On n'a pas forcément besoin de toujours méditer longtemps non plus, hein. C'est une façon de couper, simplement. Couper le mental qui arrive et qui déborde, ou apprendre à l'accepter, mais de façon comme un nuage qui passe, comme on dit souvent. Donc ici, on voit bien que l'entrain, la motivation et même les idées, elles sont là. Il y a une clarté d'idées pour vous faire avancer, mais il y a encore énormément de mental qui vous plombe de façon négative. On va aller voir ici, pour savoir un petit peu ce qui vous plombe ici. On va aller voir, mes Sagittaires, ce qui vous plombe ainsi. On voit qu'effectivement, le fait de vouloir laisser quelque chose derrière, hein, de quitter une situation, mais si vous voulez une métamorphose ou si une métamorphose s'enclenche, c'est normal que quelque part ici, il y a vraiment du relationnel. Hein. Oui. D'accord. On comprend mieux ici. Bon, je crois qu'on va tout pouvoir, je crois que j'ai pris le jeu à l'envers et du coup, il n'y en a qu'une à mon avis qui est retournée, c'est celle-là, et que les autres, je peux les remettre à l'endroit à mon avis. Ce qui se passe ici, c'est un petit peu ce que je ressentais, c'est que sur le plan relationnel, on peut même dire amoureux pour certaines personnes, il y a une forme d'addiction, de mauvaises habitudes. On parle d'une femme qui a des addictions, ou c'est par rapport à une femme, donc c'est selon ici comme ça vous parlera. Vous pouvez avoir laissé faire des choses qui ne vous convenaient pas par cette personne et avoir finalement laissé cette habitude s'ancrer dans vos vies. Ou vous pouvez avoir un lien amoureux qui finalement vous fait du tort parce qu'il y a une addiction, il y a une dépendance. Ça peut être une amitié aussi avec un amour non avoué, où vous souffrez en silence, vous avez cette addiction mais vous n'osez pas de perdre de peur de perdre cette amitié, vous n'osez pas l'exprimer. En tout cas, c'est un lien qui est toxique, quoi qu'il arrive, dans le sens où, une fois qu'il y a cette addiction émotionnelle, ça vous dit que vous êtes mal dans votre peau. Vous ne pouvez pas exprimer les choses comme vous voulez, vous ne pouvez pas vivre comme vous le voulez. Vous êtes dépendante de cette personne, de ce lien, de cette façon dont il se passe pour vivre vos relations, pour vivre votre vie. On parle du changement par rapport à la situation affective. Et on parle d'un procès. Alors, je ne sais pas si on va regarder en dos de deck, vous avez la stabilité hein, ici. Donc, on va voir au niveau du procès le prestige. Donc, il y a quand même quelque chose qui... Donc, on dirait que cette fusion ou cette relation, cette image peut-être que vous donnez aux autres de l'extérieur est prestigieuse et ce n'est peut-être pas comme ça effectivement qu'elle est vécue au-dedans. Donc soit vous avez l'air d'une belle amitié et effectivement à l'intérieur pour vous c'est bien plus grand, c'est bien plus... Ou alors vous avez d'extérieur une relation qui peut apparaître parfaite aux yeux des gens et qui en fait ne l'est pas pour vous parce qu'elle est effectivement en dépendance et avec peut-être de mauvaises habitudes. Il peut y avoir, quand on parle de dépendance ici, on peut effectivement être dans l'addiction, que ça peut soit la drogue, le jeu, l'alcool. Donc il y a peut-être des gens qui se réfugient effectivement là-dedans. Ce n'est pas impossible. On parle ici de la jeunesse, donc il y a ce côté instable, immature, qui refuse peut-être de rentrer un peu dans les rangs, qui veut être différent, qui veut apparaître un peu... Je vais regarder, j'ai peur que quelque chose brûle. Bon, ça, on a bien tout coupé avant d'avoir le feu. Donc, oui, on a l'impression d'être peut-être face à quelqu'un ici qui refuse de grandir ou qui refuse de rentrer dans les rangs, qui veut être différent, il y a ce côté un peu peut-être marginal, d'où ce côté peut-être un peu prestige quelque part, où la personne veut apparaître différente, veut être... ou c'est par le passé qu'il y avait quelque chose qui vous lie à ça, ou on sent en tout cas que, voilà, ici on parle de passé, d'argent, il peut y avoir une forme d'addiction effectivement par rapport au jeu,
par rapport à l'argent. Ici, ce n'est pas impossible. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On voit en tout cas que cette addiction a gravement entaché ici cette amitié. On parle d'une amitié avec de travail et d'une grossesse. Alors, vous pouvez travailler effectivement sur cette relation, sur cette amitié. Vous essayez peut-être effectivement de travailler sur la naissance de ce changement, puisqu'on a la carte du changement ici, pour arriver peut-être à quelque chose d'amoureux. Voilà, ici on parle de changement, qui a de la maturité qui arrive après les difficultés. On parle d'amour dans la famille aussi, et des disputes. Donc ça peut être des disputes au sein de la famille, du clan familial, ou au sein du couple, du foyer évidemment. Donc on sent en tout cas qu'il y a un lien toxique, qu'il y a un lien qui entache vraiment l'essence même du lien, quoi. Que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit amoureux. Il y a un manque de maturité claire, une addiction claire, il y a quelque chose qui rend le lien toxique. Peut-être même de la distance d'ailleurs, parce qu'à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, ou qui est d'origine étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou par le passé qui vivait à l'étranger. Et on voit que ce sont les difficultés ici qui vont créer le changement et la maturité. Donc il y a un changement qui va s'opérer. Il faudra peut-être que vous passiez par un moment d'échec, peut-être de rupture ou autre, carrément du lien, pour le remettre en question. Et cette femme va avoir un choix à faire, ou vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette femme. Voilà, il y a un lien de jalousie apparemment. Donc il y a quelque chose. Au niveau de l'addiction, il y a peut-être effectivement, on parle d'opportunité d'ailleurs par rapport à ça. Donc vous allez pouvoir, grâce à ce choix à faire, concernant la jalousie, avoir de nouvelles opportunités quant à ce lien, quant à cette femme. Je vais aller chercher ceci. Et depuis que je préviens que j'ai du mal à rester en surface dans mes énergies et que j'ai tendance chaque fois à aller creuser des histoires d'amour, et je me rends compte que finalement, j'ai beau reprendre plusieurs jeux, je reste ici inévitablement en surface. On me fait moins creuser. Pour ce dernier guidon, justement, je préviens un peu de ça. On me fait moins creuser, justement, les histoires d'amour. On vient moins avec des détails qui pourraient forcément parler à moins de gens. On reste effectivement plus vague. On reste dans une guidance générale. C'est qu'effectivement, à la base, c'est ce que je vous propose, quoi, hein. Donc ici, on a de l'entrepreneuriat, entreprendre après une tristesse. Donc on voit qu'il y a effectivement... se remettre un petit peu en marche, c'est ce qu'on voyait dans le tableau de Light Seer Tarot, hein. On voit que votre mental vous empêche d'entreprendre, d'avancer. Et ici, c'est un peu ça, on voit la tristesse et entreprendre. Donc, il va falloir du temps pour pouvoir effectivement entreprendre après ça. Je vais encore rebattre un petit peu, parce que je ne les ai pas beaucoup battus, celles-ci. Donc, un refus de voir les choses, et en même temps, j'ai envie de dire, une fois qu'il y a une addiction, c'est classique. Il y a de l'amour partagé, il y a un manque. Alors, ça peut être un manque d'amour partagé aussi. Si une personne est dans une addiction, elle est peut-être plongée dedans, elle ne voit peut-être plus effectivement les liens qui vous lient. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai, elle était comme ça, on va la laisser comme ça. Donc on voit effectivement ici la tristesse qui revient, qui était dans la coupe. C'est pour ça que j'aime bien de mélanger, pour donner la chance à ces cartes éventuellement de revenir dans le jeu si elles sont suffisamment puissantes. Ici on parle effectivement de refus de voir les choses, peut-être un refus de voir cet amour partagé. Ce refus de voir qu'il faut lâcher prise par rapport au passé, parce qu'on parlait du passé avec l'addiction, l'argent, tout ça, donc c'est quelque chose qui n'est peut-être plus vraiment là, mais qui reste peut-être ancré en vous, dans vos mémoires, ou dans cette famille. Il y a peut-être quelque chose c'est peut-être quelque chose qui revient tout le temps sur le tapis. On voit qu'il y a des imprévus. Qu'il y aurait une évolution financière ici qui serait venue, qui pourrait venir du passé d'ailleurs, et qui vont faire un petit peu stagner un projet. Donc il y a peut-être un projet qui est un peu en cours,
Et peut-être que cette arrivée d'argent va un petit peu faire changer les projets, peut-être les adapter. Il pourrait peut-être aussi avoir un décès et un héritage, ce n'est pas impossible parce qu'il y a la tristesse qui est liée à cet argent par rapport au passé. Et vu qu'on voit qu'il y a une stagnation de projet, on peut imaginer peut-être qu'il y a un deuil. Il pourrait pour certains y avoir peut-être un deuil, d'où le côté imprévu ici de cet amour réciproque. Et ce refus, quelque part, ici on parlait du manque, on parlait d'un manque, il y a une carte liée à l'addiction aussi d'ailleurs, le manque. Un manque d'amour réciproque, ou refuser de voir qu'il y a cet amour réciproque et le voir comme un manque, ou on peut être dans cet esprit-là. Vous refusez de voir qu'on a peut-être ce manque d'amour réciproque, on a peut-être coupé les liens avec la famille ou avec quelqu'un à cause de l'addiction, parce qu'on estimait l'addiction plus importante, et puis qu'on réalise que finalement, cet amour partagé était finalement plus important pour nous, on en manquait bien plus qu'on l'imaginait. Ça, ce n'est pas impossible du tout que ça parle à certains d'entre vous. On parle en tout cas de lâcher prise sur un passé. On parle qu'il y a ce refus au départ d'ouvrir les yeux sur le passé et qu'on vous propose là de lâcher prise. On parle aussi que par rapport à ce manque, il va y avoir un mieux et que les projets ici vont certainement arriver avec certains peu de retard ou de changement, d'être adaptés peut-être. Je crois qu'il y a beaucoup de doutes concernant l'argent. Donc là, sur la raison sur laquelle on refuse d'ouvrir les yeux, sur laquelle on n'a pas l'objectivité ou sur laquelle on doit avoir un autre regard, c'est concernant des doutes d'argent. Alors si effectivement il y a un héritage qui se débloque, ça va effectivement changer pas mal de choses. Voilà, oui. Il y avait ce manque d'argent, mais qui peut effectivement être comblé. Voilà, il y a un bouleversement, il y a quelque chose, un déclic, il y a quelque chose d'imprévisible qui vous tombe dessus, et ça peut effectivement être ça. Je ne suis pas là pour annoncer des décès ou autres, mais ici, on est dans cette optique effectivement d'un éventuel héritage. Et là, on parlait d'argent du passé aussi, et on parlait d'étrangers. Donc, si vous avez des parents peut-être à l'étranger, de la famille à l'étranger, ça peut parler à certains, cette histoire d'héritage, pas à tout le monde, évidemment. On parle ici d'enfermement. Vous étiez enfermé dans ce passé, dans cette fermeture, du fait que vous ne vouliez pas voir les choses. Et on voit qu'ici, il y a un retour à une communication plus bienveillante. On voit ici qu'il y a un amour partagé avec un homme. Un homme qui, soit est à ce côté égoïste, qui tourne sur lui-même, qui est tout le temps là en train de réfléchir, et qui ne sort pas de ce moi. Mais on parle qu'il y a vraiment une protection par rapport à ce lien. Et on parle ici maintenant que cette porte qui s'est ouverte par rapport au passé, où vous allez retrouver de la bienveillance, on parle d'entreprendre par rapport à ça. Donc c'est ce projet qui est en attente là qui, à mon avis, va se débloquer. Voilà, maintenant il y a de la tranquillité par rapport à ce projet. Il y a une élévation. Il y a quelque chose qui va vraiment évoluer positivement. Ici, on voit qu'il y a un véritable labyrinthe pour vous au sujet de financier. Vous avez eu besoin de prendre vraiment du recul, du repos et de vous écouter un peu par rapport à ça. Ici, on voit que ça prend du temps aussi. Donc, ce manque d'argent de base et cette chose qui se passe, il faut du temps. Et oui, s'il y a une histoire d'héritage, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Au niveau de l'imprévu, on parle d'une invitation, de secrets, de choses pas encore dévoilées, pas encore... Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. On parle de lâcher prise sur ce qui est négatif. Au niveau de ce secret, le secret, c'est vous. Donc on ne nous en dira pas plus. Le secret restera un secret. Et on nous dit en tout cas que ça va vous révéler quelque chose que vous aviez jusque-là refusé de voir en vous. Quelque chose que vous aviez refusé de regarder
au fond de vous-même, que ce soit dans peut-être vos émotions, puisqu'on parlait de l'addiction, qui chamboulait un peu cette relation. Donc, vous allez peut-être vous regarder en face et voir certaines choses en face. Je ne sais pas si je m'arrête là, étant donné que c'est une guidance générale, ou si je retire encore quelques cartes. Parce que c'est vrai qu'ici on est quand même dans un truc d'héritage et autres, et j'aime pas trop. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais juste retirer une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme je disais, ici ça ne va pas forcément parler à tout le monde, à cette histoire d'héritage et tout ça, donc ne vous focalisez pas trop là-dessus. D'où je ne vais pas les gratter davantage, c'est pas la peine. Quand ce sont des histoires d'amour et que j'ai envie qu'elles finissent bien, je vais voir, mais là non. Donc, on parle le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc c'est pour terminer sur une note positive, n'est-ce pas? Ben, on voyait que certains projets étaient un peu bloqués, qui se débloquent. Donc voilà, restez positif. Tout vient à point qui sait attendre, les choses évoluent toujours après la pluie, le beau temps. C'est comme le principe des 4 saisons, hein. Il y a toujours le printemps qui revient derrière l'hiver, donc restez confiants. C'est tout ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Votre mental, c'est lui qui dirige tout et c'est lui qui bloque tout. Donc, tentez de changer votre mental. Sachez que les choses se débloquent derrière, donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura peut-être aidé à voir clair sur vos blocages. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'avril. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt dans la bulle de Virgie.